Eh bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cours de trompette. Alors aujourd'hui on va parler de la respiration, d'une autre méthode de respiration que j'ai étudiée aussi. Nous avons vu la première respiration au niveau ceinture abdominale, vraiment la ceinture abdominale, comment respirer hop, avec la ceinture abdominale et puis pousser dessus. Voilà, on a vu ça. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir un maximum. Donc j'ai ma main ici. Hop, je repousse. Et j'envoie de l'air. Autre moyen de respirer, qui est un peu plus technique, on va dire, que le diaphragme, qui est beaucoup, que pour moi pas, je trouve qu'il est beaucoup plus efficace. C'est la respiration vraiment au niveau du haut. Respirer. Voilà, je respire. Et j'envoie. Bon, c'est vraiment la respiration du haut. Donc quand je respire vers le haut, à partir... Non, on a vu la ceinture abdominale. J'enlève l'eau. Donc quand on a vu la ceinture abdominale, donc voilà, ça c'est la ceinture abdominale. Je vais vous expliquer une autre méthode de respiration. Alors c'est la respiration haute, on va dire. C'est la respiration haute. Généralement, on s'occupe du bas pour la respiration. Mais je mérite que la respiration haute doit être l'une des respirations les plus importantes. Parce que quand on respire avec une respiration par les poumons et non par le diaphragme, automatiquement on a beaucoup plus d'air, beaucoup de vitesse d'air, et bien sûr on peut taper beaucoup plus haut dans les aigus. Exemple. Voilà, juste pour le petit contre-truc, donc du coup voilà, ça c'est une respiration haute. Donc si je me mets profil, c'est vraiment... Voilà, donc alors concernant la respiration haute, en fait c'est vraiment de profil, c'est fait. Voilà. Pas la peine de lever les épaules, hein, ça sert à rien de faire comme ça, c'est pas possible, c'est vraiment la respiration, c'est vraiment... Voilà, exactement. On respire avec un grand O ou un grand A. Voilà, et automatiquement on a beaucoup plus de projection d'air. Donc là j'étais à côté du micro, je pense que ça a dû s'entendre très très fort, je pense. On a une projection qui est deux fois plus franc. Et pour les suraigus, que j'ai déjà fait des vidéos sur les suraigus, comment aller atteindre les suraigus, ça va vous faciliter la tâche parce que le fait qu'on respire et qu'on envoie automatiquement, c'est fondamental, ça arrive tout seul. Voilà. Donc, je respire. Et après, je peux taper carrément le bihut assez rapidement et assez précis. Voilà. Donc voilà l'astuce pour une nouvelle astuce plutôt que j'aborde pour réussir à aller dans les aigus. Donc même en jouant un morceau, on respire vraiment au niveau des poumons, hein, d'accord? Pas la peine de lever les épaules, ça sert à rien. C'est vraiment les poumons qui se lèvent. Et voilà, etc., etc. Donc on arrive, on tape dans la suraiguë, bien sûr. Donc voilà. Et avec cette respiration haute, vous aurez beaucoup plus de puissance et bien sûr beaucoup plus de facilité à jouer un peu plus qu'avec le diaphragme qui est plus compliqué, qui est plus technique. Voilà. Donc pour ma part, alors quand on parle de respiration haute, on parle d'une respiration qui est pulmonaire. Automatiquement, le ventre va devenir plat, il va rentrer, d'accord, le ventre, on le rentre. Donc, voilà, donc du coup, on va dans les sphères aiguës, etc. Donc ça c'est important.
Et l'avantage, c'est que ça vous apprend une autre manière de respirer. Si vous avez du mal à respirer avec la respiration diaphragmatique, du diaphragme, ça revient au même. Mais si vous avez du mal, faites une respiration haute, vraiment. Il faut vraiment être plein, il faut sentir qu'on est plein d'air. Donc c'est pour ça que moi j'utilise plutôt la respiration haute que la respiration basse. Parce que tout simplement, je trouve que la respiration haute, on a beaucoup plus de projection. Exemple. Voilà. Une respiration haute et c'est beaucoup plus intéressant. Même pour taper un contre-sol. Voilà. Pour taper un contre-sol, c'est plus facile. Je sais pas, il y a un petit bug avec la caméra, bref. Ou alors un contre. Où on peut taper le bihut, bien sûr, plus facilement, donc, etc. Bon, donc du coup, voilà. On va terminer sur une petite vidéo à une petite fin hein, que vous connaissez tous, que je la fais assez régulièrement. Je vais vous la faire. J'espère que du moins cette vidéo de cette façon de respirer vous aura appris un truc supplémentaire. Soit on respire par le diaphragme, ou là, on va venir respirer, ou soit on utilise les poumons pour respirer. Et on a beaucoup plus d'air dans les poumons. Exemple. Voilà. Et automatiquement, on va plus dans les aigus avec une respiration haute qu'une respiration basse et mettre sous pression, et etc. Tout le tralala, ça demande un travail assez technique. Pour ma part, j'utilise la respiration haute parce que je trouve que la respiration haute est beaucoup plus puissante. Et bien sûr, et on sent quand on est plein d'air. Par exemple, là je suis plein d'air et j'envoie automatiquement. Donc du coup voilà, donc ça c'est l'une des premières des choses qui est importante. Donc je vais vous remontrer avec un contre-fa. Donc voilà. Donc on va se terminer sur une petite fin de trompette que tout le monde connaît. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de tout simplement de mieux comprendre sur une nouvelle respiration. À la place au lieu de faire respirer par le diaphragme, on va respirer par le haut des poumons. C'est vraiment. Hop, on respire par le haut. Les épaules elles montent pas, ça sert à rien, mais c'est la respiration par les poumons. Et une fois que vous sentez que vous êtes plein d'air, automatiquement les aigus vous allez réussir. Mais par contre, le point le plus important, ça va être de les chanter, toujours les chanter. Ça c'est important, n'oubliez jamais ça. On respire avec une respiration haute, on chante la note dans notre tête, on essaye de voir la note dans notre tête, on essaye d'entendre la note dans notre tête et après on attaque à la trompette. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté un peu plus de fonctionnalité au niveau de la trompette, un peu plus de rigueur. Donc voilà. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, bon travail et puis bon entraînement.